Que vous suiviez une religion spécifique ou non, il y a de fortes chances que, où que vous soyez dans le monde, il y ait au moins une, ou parfois plus d'une, grande religion que beaucoup de gens suivent dans votre pays. C'est quelque chose qui a façonné notre histoire, nos cultures et nos sociétés pendant des siècles, voire des millénaires, que nous les aimions, les détestions, ou y voyons à la fois des choses bonnes et mauvaises. Le but de cette vidéo n'est pas de discuter d'une religion spécifique, ni d'expliquer comment elle fonctionne, ni comment elle diffère les unes des autres. C'est un sujet différent. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer les plus grandes religions du monde, quelle religion est majoritaire dans chaque pays, et quelles régions du monde sont plus catholiques, musulmanes, bouddhistes, etc. Ainsi que les très rares pays du monde dont la population est, dans sa majorité, non adepte d'une religion ou adepte d'anciennes religions tribales. Les plus grandes religions du monde en 2020 sont les suivantes en termes d'adeptes, c'est-à-dire les personnes qui se considèrent comme adeptes de ces religions. En première place se trouve le christianisme avec 31,2% de la population mondiale. Ensuite vient l'islam qui représente presque un quart du monde, soit 24,1%. Ensuite, il y a les non-affiliés à 16%, puis l'hindouisme, le bouddhisme, les religions populaires, que je vais préciser dans une minute, les autres religions, le sikhisme et le judaïsme. Il est intéressant de remarquer que les non-affiliés, c'est-à-dire les personnes qui ne suivent aucune religion, se classent en 3e position à l'échelle mondiale. Nous devons également nous rappeler que ces titres sont des moyens généraux de regrouper les religions. Par exemple, les chrétiens sont ensuite subdivisés en catholiques romains, protestants et orthodoxes. L'islam se sépare en sunnites et chiites et même certains autres petits groupes. Le bouddhisme en a également diverses catégories. Theravada, Mahayana et Vajrayana. Je les prononce mal et j'ignorais leur existence jusqu'à la création de cette vidéo. Et bien qu'il soit logique de les regrouper parce que leurs pratiques sont généralement similaires, ils ont quelques différences importantes. Les 3 versions du christianisme diffèrent sur de nombreux aspects, comme par exemple en ce qui concerne l'autorité du pape. Les chrétiens orthodoxes ne reconnaissent en lui que l'autorité de l'évêque de Rome, égale à celle de n'importe quel autre évêque. Les protestants le voient comme le leader des catholiques uniquement, n'ayant aucune autorité pour régner sur l'ensemble du christianisme, et les catholiques le voient comme ayant une autorité suprême au sein de la chrétienté. Les orthodoxes et les catholiques voient généralement le divorce comme quelque chose à éviter, tandis que les protestants sont beaucoup plus tolérants à cet égard. Par cela, je veux dire les doctrines de chaque église, et non les attitudes ou opinions de ses fidèles, qui peuvent bien sûr différer. L'islam diffère également beaucoup entre les sunnites et les chiites, leur principal problème étant de savoir qui aurait dû succéder à Muhammad en l'an 632. La grande majorité des musulmans sont sunnites, environ 85 à 90%, tandis que les chiites ne représentent qu'environ 10 à 15%. Sur cette carte, nous pouvons voir cette division parmi les pays de religion islamique, avec le Liban, l'Irak et l'Iran étant les seuls à majorité chiite. Et apparemment, Oman est de foi ibadi, une 3e branche de l'islam, beaucoup plus petite que les 2 autres. Nous pouvons donc comprendre qu'au sein de ces 9 principaux groupes religieux, il y a beaucoup de subdivisions. La carte sur la vignette suit cette logique d'agrégation et de simplification. Mais cette autre carte nous montre ces divisions spécifiques beaucoup mieux, malgré une qualité d'image pas très bonne. La majeure partie de l'Europe suit le christianisme catholique, et par conséquent, l'Amérique du Sud également, en raison du colonialisme portugais et espagnol. Cependant, des parties significatives de l'Europe ne sont pas catholiques, mais protestantes. Le Royaume-Uni, la Scandinavie, la Finlande, l'Islande et le Groenland. Je n'entrerai pas trop dans les détails, mais essentiellement, les protestants existent à cause d'un événement appelé la Réforme, qui a commencé en 1517, lorsqu'un moine allemand nommé Martin Luther a protesté contre l'Église catholique. Ces fidèles, appelés protestants, présentent quelques différences au sein même du protestantisme. Certains sont luthériens, certains sont anglicans au Royaume-Uni, et certains sont calvinistes, avec des différences spécifiques mais petites, comme le calvinisme qui croit que le salut est prédestiné tandis que le luthéranisme prétend qu'on peut l'atteindre par la foi. Certains dirigeants ont alors adopté ces idées, se séparant de l'Église catholique et de l'autorité du Vatican. Cette tendance du protestantisme s'est répandue dans les anciennes colonies américaines de ces pays au nord du continent, avec une attention particulière aux États-Unis.
Le Canada a un mélange de protestantisme et de catholicisme en raison de son héritage britannique et français mélangé. Nous devrions également prêter attention aux pays d'Europe qui ont ce type de foi partagée, si vous voulez, comme l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Les autres parties de l'Europe, principalement à l'Est et dans les Balkans, ainsi que la Russie, suivent la foi orthodoxe, avec quelques exceptions dans certaines parties de l'Albanie et de la Bosnie, qui ont d'importantes communautés musulmanes, probablement une conséquence de l'occupation qu'elles ont subie de l'Empire ottoman. L'Afrique se divise en musulmanes au nord et chrétiennes au sud, pratiquement tout ce qui est en dessous du Sahara, mais là encore certains sont catholiques et d'autres sont protestants, principalement en fonction de la nation européenne qui les a colonisés. Au Moyen-Orient, l'islam prévaut, à l'exception d'Israël avec le judaïsme. L'Inde et le Népal sont hindous, la Mongolie, le Bhoutan, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar suivent donc le bouddhisme, bien que parfois différemment. Le Vietnam et la Chine ont des types spécifiques de religion chinoise, bien qu'il y ait beaucoup de personnes sans adhésion religieuse, surtout en Chine, tout comme en Corée et au Japon. Mention spéciale aux Philippines aussi, qui sont catholiques, en raison de l'influence du colonialisme espagnol. Donc essentiellement, nous pouvons comprendre que dans chacun des 9 groupes religieux, il y a de nombreuses subdivisions. Si nous voulions faire cela dans l'autre sens, en nous basant sur l'origine commune que certaines de ces religions ont, nous pourrions même les réduire en moins de catégories. Moyen-orientale ou abrahamique, qui a le plus grand groupe, contenant le christianisme, l'islam et le judaïsme, unifiés par le fait d'être monothéistes, c'est-à-dire qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu, de différentes manières. Indien, qui est le deuxième plus grand groupe, contenant l'hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme, parmi d'autres plus petits. Est-asiatique, qui se compose de plusieurs religions est-asiatiques et comprend de nombreuses religions populaires chinoises, le taoïsme et le confucianisme, ainsi que la religion coréenne et japonaise, qui a été influencée par la pensée chinoise. Nous avons ensuite les religions africaines, principalement tribales en Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Égypte ancienne, dont je parlerai plus tard. Nous avons aussi des religions indigènes, parfois appelées religions populaires ou paganisme, comprenant les religions traditionnelles africaines non subsahariennes, les pratiques amérindiennes, les religions aborigènes australiennes, ou le chamanisme asiatique. Et iranien, qui comprend le zoroastrisme, je ne sais pas vraiment ce que c'est, parmi d'autres petites religions. Cette vieille carte de 1833 nous montre le monde divisé par les religions, définissant les nations musulmanes comme mahométanes, l'Inde étant la seule zone hindoue et la majeure partie du monde étant catholique, avec des parties de l'Amérique, de l'Indonésie et de l'Afrique étant, je suppose, tribales aux yeux du cartographe, définissant également la Chine, l'Asie du Sud-Est et le Japon plus la Corée comme étant bouddhistes. Et si nous voulions les regrouper encore plus, nous pourrions simplement faire une division en 2 catégories, le monothéisme ou le polythéisme. Les religions monothéistes suivent un seul dieu, tandis que les polythéistes en suivent plusieurs. L'hindouisme, le bouddhisme mayana, le confucianisme, le taoïsme, le shintoïsme, ainsi que les religions tribales en Afrique et en Amérique sont polythéistes. Et beaucoup d'autres, qui ont finalement pris fin, comme la religion de l'Ancien Nord, la religion de l'Égypte ancienne, ou la religion de la Grèce antique et du début de l'Empire romain, que nous considérons maintenant comme de la mythologie après leur conversion au christianisme, alors que pratiquement toutes les autres sont monothéistes, le christianisme, l'islam, le judaïsme, le sikhisme et même certaines parties de l'hindouisme. Voici les chiffres de population auxquels les pourcentages vus précédemment se référaient, en termes de nombre de personnes à ce jour. Il y a 2 milliards 400 millions de chrétiens, 1 milliard 800 millions de musulmans, 1 milliard 200 millions d'hindous et 500 millions de bouddhistes. Ce sont les plus grands groupes religieux. Ensuite, nous avons les groupes de taille moyenne. 173 millions suivent le taoïsme, 100 millions le shintoïsme, 80 millions le Falun Gong, 30 millions le sikhisme, 15 millions le judaïsme et 7 millions le confucianisme. C'est intéressant car rien qu'en Chine, il y a au moins 3 de ces groupes de taille moyenne, tandis que le catholicisme a pu s'affirmer à travers la majeure partie du monde occidental. Bien que, comme je l'ai mentionné, avec quelques différences entre catholiques, protestants et orthodoxes. Mais qu'en est-il par pays ? Cette enquête de 2008 nous montre l'importance que chaque population de pays accorde à la religion. Plus le rouge est foncé, plus le pays est supposément religieux. Maintenant, nous savons tous que les Polonais sont ce qu'ils sont.
Je ne pense pas qu'ils ont tendance à être très précis, mais ils traduisent une idée générale de la réalité. C'est intéressant, car il semble y avoir une nette différence entre les régions générales du nord et du sud du monde. L'Amérique du Sud a tendance à être plus dévouée, surtout au Brésil, qui a la deuxième plus grande population chrétienne du monde en termes de nombres absolus, 170 millions, derrière seulement les États-Unis à 230. Et l'Europe du Sud est apparemment aussi plus dédiée à la religion. Le Portugal, l'Italie, la Grèce et la Pologne au nord arrivent aussi. Mais le problème avec ces évaluations, c'est qu'elles sont très imprécises de mon point de vue. La population d'un pays peut dire qu'elle est catholique et qu'elle pense que la religion est importante, mais ensuite choisir de ne pas pratiquer du tout la religion, ce qui, je pense, est honnêtement ce qui se passe dans la plupart des cas. L'Afrique est définitivement le continent qui accorde le plus d'importance à la religion, du moins selon cela, et l'Asie du Sud-Est également. Cependant, il s'agit de la population de ces pays, car de nos jours, comme je pense que cela devrait être, la grande majorité des pays sont laïques, ce qui signifie que leur gouvernement et leur État officiel sont totalement neutres en matière de religion, ne soutenant aucune foi spécifique ou l'absence de celle-ci, n'intervenant essentiellement pas dans les affaires de religion avec le gouvernement. Dans le monde entier, la majorité des pays sont laïques de nos jours, comme nous pouvons les voir ici sur cette carte en vert. Certains m'ont surpris en ne l'étant pas, comme l'Argentine, le Danemark, la Suède et l'Islande, mais cela pourrait simplement être un problème technique dans lequel ils ne tombent pas exactement dans la définition laïque. Par exemple, la constitution de l'Argentine stipule que le gouvernement fédéral soutient la religion apostolique romaine catholique, mais elle ne stipule aucune religion d'État officielle, ni une séparation de l'Église et de l'État. Mais en pratique, c'est un pays laïque. Je suppose que le Royaume-Uni n'est pas laïque, parce qu'ils ont leur propre foi protestante anglicane, dans laquelle le monarque britannique est le chef de l'Église. Cette carte est plus détaillée. Bleu équivaut à laïque, rouge équivaut à religion d'État, et gris équivaut à ambigu, mais essentiellement laïque aussi. En termes de résultats individuels, j'ai trouvé une carte interactive vraiment cool qui nous montre les plus grands groupes religieux dans chaque pays. Comme la vignette, elle regroupe les chrétiens, protestants et orthodoxes, ainsi que les subdivisions d'autres religions, sans les distinguer. 6 pays sautent instantanément au site, car ils sont, selon ces données, les seuls dans lesquels le plus grand groupe est celui qui se considère non religieux. La Chine est présentée comme ayant 52% de non-religieux, 22% d'indigènes et 12% de bouddhistes. Japon, 57% et 36% bouddhistes. La Corée du Sud est majoritairement non religieuse, et étonnamment environ un tiers de la population est chrétienne. Je n'ai jamais compris cela, donc si vous savez pourquoi, veuillez expliquer dans les commentaires ci-dessous. Les deux autres pays majoritairement non religieux se trouvent en Europe, la Tchéquie et l'Estonie. La Tchéquie est présentée comme ayant 76% de personnes non religieuses, la valeur la plus élevée au monde. L'Estonie atteint aussi 59%. D'autres cas intéressants sur cette carte sont l'Albanie, que j'ai mentionné précédemment, avec 80% de musulmans, la Guyane et le Suriname, qui ont d'importantes populations hindoues, si loin de l'Inde, et apparemment cela a à voir avec le fait qu'après l'acte d'abolition de 1833 dans l'Empire britannique, le besoin de main-d'œuvre a conduit au recrutement d'Indiens pour travailler dans les régions. Maurice, qui est également hindou dans une région autrement catholique, et le Vietnam et Taïwan, qui selon cela suivent principalement des religions indigènes. Une description différente de ce que nous avons vu dans l'une des cartes précédentes, qui nous montre que nous devons toujours avoir une pensée critique, et ne pas croire instantanément les données que nous voyons à moins qu'elles ne proviennent d'une source entièrement fiable et vérifiée. En proportion, les pays avec les plus hauts pourcentages de catholiques sont le Vatican, les îles Pitcairn, Samoa, la Roumanie, ce qui était surprenant, le Timor oriental, les Samoa américaines, Malte, le Venezuela et la Grèce. Pour les musulmans, les 10 premiers ont tous un taux d'adhésion de 99%, et ils sont dans l'ordre l'Afghanistan, la Tunisie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Yémen, la Mauritanie, le Maroc, l'Irak et la Somalie. Les pays avec les plus hauts pourcentages de personnes non religieuses sont, comme nous l'avons vu, la Tchéquie et la Corée, l'Estonie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Lettonie, les Pays-Bas et l'Uruguay. L'Uruguay est un exemple étrange en Amérique du Sud, une partie extrêmement religieuse du continent américain. Les 3 principaux pays hindous sont le Népal, l'Inde et Maurice, avec un résultat surprenant aux Émirats arabes unis de 15% également.
Les bouddhistes sont majoritaires au Cambodge, en Thaïlande, au Myanmar, au Bhoutan et au Sri Lanka. Il est également intéressant de constater qu'à une époque de mondialisation et de prédominance des grandes religions, quelques nations continuent de pratiquer en grand nombre des croyances indigènes. Haïti et la Guinée-Bissau à 50%, le Cameroun à 40%, le Togo à 33% et la Côte d'Ivoire à 25%. Avec une mention spéciale pour la Nouvelle-Zélande avec également 15% en raison de leur population maori native. Cuba et la Jamaïque ont également 10% de leur population qui suit le spiritisme. La foi sikh ne représente qu'environ 1 à 2% de la population de l'Inde, du Royaume-Uni et du Canada. Mais dans l'état du Punjab en Inde, les sikhs représentent environ 60 et 1% de la population. En termes de judaïsme, Israël est en tête avec 73% de sa population étant juive, et la deuxième place est Gibraltar avec un lointain 2%, suivi des États-Unis et du Canada entre 1 et 2% également. Selon le Pew Research Center, toutes les religions devraient voir leur nombre d'adeptes augmenter jusqu'en 2060, à l'exception du bouddhisme, bien qu'il ne préciserait pas pourquoi, les musulmans, les chrétiens et les hindous étant ceux qui devraient connaître la plus forte croissance, en fonction des tendances de croissance de la population, dans les pays qui suivent ces croyances. Donc, c'était un aperçu rapide et général des plus grandes religions du monde, comment elles peuvent être regroupées ou subdivisées, et comment elles sont réparties dans le monde, dans chaque pays, nous montrant comment certaines régions sont plus catholiques, musulmanes ou bouddhistes, mais comment la plupart des pays ont également des pourcentages significatifs de leur population, qui suivent d'autres croyances, contribuant à des cultures riches et diverses. Si ce sont le genre de sujets qui vous intéressent, faites-le moi savoir dans les commentaires, et je peux faire quelques vidéos sur l'histoire des religions, comment chaque religion est apparue, comment certaines ont pris fin, et comment elles se sont développées au fil du temps, ainsi que les différences entre ces subdivisions que certaines ont, comme le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de connaissances générales. À la prochaine.